Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Entreprenez pour ce deuxième numéro, l'émission qui donne la parole aux PME, aux entrepreneurs, à vous qui voulez créer votre entreprise et qui vous donne aussi la parole évidemment à vous, internautes. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques. Merwan Mehadji qui est avec nous, bonjour Merwan, bonjour. Nous fera remonter vos remarques et puis on essaiera évidemment d'y répondre. Alors il y aura sûrement plein de réactions parce qu'on va parler d'un vaste thème, d'un thème passionnant, l'entrepreneuriat au féminin. Vous êtes une femme, vous voulez créer votre entreprise, quelles sont vos difficultés, vos motivations, comment vous pouvez concilier votre vie de famille et votre vie professionnelle. On essaiera de répondre à toutes ces questions et pour l'occasion, on va donc féminiser un petit peu le plateau. On reçoit Sandra Legrand, bonjour. Bonjour. Alors Sandra, après 10 ans chez Coca, vous avez créé votre propre entreprise de service à des comités d'entreprise, Calidea, que vous avez revendu et depuis vous êtes conférencière, vous êtes ce qu'on appelle une serial entrepreneuse. Absolument, j'ai été effectivement contaminée dans le bon sens. Et donc après avoir créé une entreprise pendant 16 ans, que j'ai montée à 70 millions de chiffre d'affaires et 200 salariés, j'en recrée une autre qui va s'occuper des jeunes et de les entraîner à l'entretien oral. Voilà, de coaching, qui s'appelle iapuka.org. Voilà. Très bien, on en reparlera tout à l'heure. Marie-Éloi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes finaliste, vous avez été finaliste l'an dernier du prix Business with Attitude, qui était organisé par le Figaro Madame. Vous avez lancé plusieurs réseaux, alors Femmes de Bretagne d'abord, et puis plus récemment Bouge ta boîte, pour épauler les créatrices de petites entreprises. C'est pourquoi? C'est parce que les femmes ont du mal à entreprendre. C'est parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a encore un énorme déficit de femmes entrepreneurs. Donc il faut à la fois les mettre en lien, leur donner des exemples, leur permettre de s'inspirer, de s'encourager, s'entraider pour créer leur entreprise. Et puis ensuite, il y en a très peu qui vivent de leur activité, on en parlera sûrement après. Mais du coup, là, il faut les booster pour qu'elles osent libérer le potentiel business qui est en elles. Oui, il y a plein de choses à faire, voilà. On le verra aussi. Et puis Bruno Jacot, bonjour Bruno. Bonjour Olivia. Alors vous êtes le chef du service entreprise du Figaro et du cahier mensuel Le Figaro Entrepreneur que l'on voit ici, qui est donc consacré ce mois-ci à l'entrepreneuriat au féminin, alors avec plein de témoignages pour le coup. Voilà, on a essayé de regarder un peu toutes les situations, les cas de figure, parce que les femmes, effectivement, ont un peu de mal à se faire de leur place dans un milieu encore très masculin. Mais il y a également des cas de figure où elles se retrouvent confrontées, on a quelques témoignages sur ce plan, confrontées à une succession familiale, et là, elles y vont. Finalement, elles doivent prendre la succession d'un père qui a disparu, et elles se jettent à l'eau, et le résultat est plutôt toujours très bon. Très probant. Vous pouvez tout retrouver dans le cahier du mois d'octobre. Alors, posez-nous vos questions sur le sujet. Dites-nous si vous êtes une femme entrepreneuse, ce que vous rencontrez comme difficulté ou comme réussite, et posez évidemment vos questions à nos invités. Elles essaieront d'y répondre. Alors, pour commencer, on va regarder un tableau assez édifiant et parlant sur la place des femmes dans la société et dans la création d'entreprises. Et alors, on voit, Bruno, que les femmes entreprennent beaucoup moins que les hommes. Oui, parce que curieusement, donc, 52% de la population, ce sont les femmes, 48% de la population active, 40% des auto-entrepreneurs, donc des petites entreprises. Et puis quand on arrive dans des entreprises plus grandes, donc les chefs d'entreprise non salariés ne sont qu'un tiers. Et enfin, dans les entreprises où il y a des dirigeants de salariés, on arrive à 21% de femmes seulement. Donc c'est effectivement une espèce d'escalier qui descend un peu trop vite. Oui. Alors c'est un chiffre qui stagne depuis 15 ans, Marie. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour rebooster un petit peu les femmes qui veulent se lancer ? Alors en fait, on sent qu'il y a un vent porteur de l'entrepreneuriat féminin. Il y a aujourd'hui plus de 450 réseaux féminins en France. Donc on sent que ça fonctionne parce que vraiment, entre pairs, elles peuvent vraiment s'identifier, s'encourager, comme je disais tout à l'heure. Donc ça fonctionne bien. Les réseaux féminins, ça permet vraiment d'oser, de suivre la conviction intime qu'on a intérieure, de se dire moi j'ai envie de créer cette entreprise ou de reprendre cette entreprise, ça correspond à mon propre envie. Et puis d'oser, de franchir le pas. Et le meilleur moyen, c'est vraiment d'en parler autour de soi. Dès qu'on commence à en parler autour de soi, et finalement on a fait le premier pas de l'entrepreneuriat, qui est forcément le plus dur, mais qui paraît si simple. Il suffit juste d'en parler autour de soi. Après, on est coincé, on est obligé de foncer, d'y aller. Et de continuer. Et de continuer. Oui. Alors, on l'a dit, Sandra, vous aviez une brillante carrière chez Coca-Cola, des enfants en bas âge. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ?
Alors d'abord, en fait, c'est l'intrapreneuriat. En fait, intrapreneur, c'est être entrepreneur dans une société. Et c'est vrai que chez Coca-Cola, il y a beaucoup de profils intrapreneurs. Donc déjà, j'ai monté des projets et je me suis rendu compte que c'était assez gratifiant, puis assez fabuleux de monter un projet de A à Z et de le développer. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas monter ma société? C'était les belles années start-up, dans les années 2000, business angel, levée de fonds, start-up. Il y avait une vraie dynamique. Et je me suis dit, pourquoi pas? Est-ce qu'il n'est pas temps de le faire? Alors effectivement, j'avais 2 enfants. Je les ai toujours, maintenant ils ont 18 et 20 ans. Ils sont grands maintenant. Ils sont grands, mais ils avaient 1 et 3 ans. Et là, vous avez toute l'école des gens qui vous disent, mais non, tu as des enfants petits, tu es dans une super boîte. Et toute l'école des gens qui vous disent, mais vas-y, fonce. Et j'ai plutôt écouté voilà, la deuxième école. Et je ne le regrette absolument pas parce que c'est juste une aventure incroyable. Alors, on va regarder une deuxième infographie sur les motivations. Qu'est-ce qui peut motiver une femme à se lancer? Alors, dans la grande majorité des cas, c'est être indépendante. Pourquoi les femmes entreprennent, Marie? Je crois que pour vous, c'était une nécessité à l'époque. On constate qu'il y a 30% de femmes créatrices d'entreprises qui sont mamans solo. C'est parce qu'elles n'ont plus de freins, elles n'ont plus le choix. Donc elles sont obligées d'enlever tous les freins, tout le poids de la société, l'inconscient collectif que nous on reçoit et qui nous dit finalement il y a très peu de femmes entrepreneurs et c'est difficile de suivre cette voie-là quand nous le chemin il n'est pas tracé pour nous, quand il ne semble pas tracé. Mais quand on n'a plus le choix, on enlève ses freins, on se dit il faut y aller, on fonce. Voilà. Donc moi effectivement c'était mon cas. Mais souvent ce que je constate autour de moi c'est vraiment une conviction profonde. C'est qu'on a envie d'aller au bout de ses rêves. Il faut avoir envie, il ne faut pas que ce soit que une nécessité financière. Non, parce que c'est dur d'entreprendre, c'est merveilleux, c'est une super aventure, mais il faut être persévérant, c'est compliqué, donc il faut vraiment que ça soit chevillé au corps, une envie chevillée au corps. Peut-être Marouane, on a déjà des réactions de nos internautes. On en a plusieurs qui nous disent oui, l'entrepreneuriat féminin, ce sont les femmes qui bougent, elles ont du courage. Ça c'est Dari qui nous dit ça, on a Isabelle qui nous dit la place des femmes dans la société c'est important, et on a Catherine qui nous dit je suis au chômage depuis quelques mois, j'ai appris récemment qu'on pouvait être en même temps auto-entrepreneur qu'en étant chômeur, mais auto-entrepreneur et chômage ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans les règles administratives, j'hésite à me lancer, savez-vous s'il existe des programmes spécifiques aux auto-entrepreneurs artisans? D'accord. Est-ce que Bruno, il y a un profil type de femmes qui se lancent? Est-ce qu'elles sont plus téméraires que les autres? Elles sont peut-être plus téméraires. En tout cas, elles ont fait effectivement sauter ces freins qui les gênaient. Donc je pense qu'elles ont effectivement de l'enthousiasme et une conviction. Et il n'y a pas de raison qu'elles réussissent moins. Donc je pense que vraiment l'approche est la même que pour les hommes. Et on se crée une entreprise, avoir un projet, y tenir et se lancer. Alors effectivement, est-ce qu'après les femmes, dit-on, mais j'en doute, ont moins confiance en elles, sont moins sûres d'elles? Je pense que... Sandra, Marie, comment vous voyez les choses? Mais ça me semble toujours une remarque curieuse. Alors, ça progresse évidemment. Je pense que les femmes ont de plus en plus confiance en elles. Moi, je travaille beaucoup avec la génération Y, voire Z, avec des jeunes, et je pense que tous ces sujets peuvent un peu paraître old-fashioned, comme on dit, mais c'est quand même une réalité. La femme, parfois, a envie de cocher toutes les cases avant de se projeter, en disant je suis compétente là-dessus, 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 là-dessus. Surtout, ok, j'y vais. Alors, un homme va le faire plus facilement en ayant coché la moitié des cases. Mais je soulignerai juste un point, c'est le risque en fait financier, parce qu'entre intrapreneur ou salarié finalement et entrepreneur, il y a une grande différence, c'est le risque financier, parce que quand vous créez une entreprise, vous mettez en général vos économies, au début vous payez pas forcément, puis après vous payez un petit peu plus, et on n'est jamais à l'abri de ce qui peut se passer, et ça ne dépend pas forcément du talent de l'entrepreneur. Donc je pense qu'effectivement les lois du Trade en 2003 ont amené quelque chose en plus, et vous le disiez, enfin les internautes le disent, c'est cette fameuse utilisation du chômage ou des ACDIC, de ces droits-là, en même temps que créer son entreprise. Donc ça permet, quand on était salarié avant, de rester avec 2 ans, on va dire, de chômage qui permettent de mettre un petit capital au départ, en plus de ses économies, et ça protège un petit peu. Après, bien évidemment, il faut que l'entreprise fonctionne pour se salarier et puis créer de l'emploi. Marie le disait tout à l'heure, et Sandra aussi vous l'avez dit, être entrepreneur, c'est dur, c'est un vrai choix de vie. Il y a des freins quand on se lance. C'est quoi les principaux freins, Bruno, qu'on peut rencontrer quand on est une femme? Sans tomber dans le cliché, évidemment. Si, le cliché, il existe. Enfin, il y a encore un monde, ne serait-ce que dans le monde de la banque, qui est encore très masculin. On peut toujours avoir des remarques ou des doutes sur la capacité d'une femme à entreprendre.
Ça existe. Et je pense que c'est peut-être là que les choses sont les plus dures à faire bouger. Finalement, ça bouge lentement, ça évolue lentement, mais c'est peut-être ça le vrai frein. Parce que je pense qu'au contraire, les femmes ont des qualités, justement, qui sont meilleures, enfin, qui sont plus importantes ou meilleures que celles des hommes pour gérer une entreprise. On y reviendra tout à l'heure. Nos invités le prouvent. Et d'ailleurs, il y a une étude récente qui montre qu'une entreprise qui est créée par une femme a autant de chances de réussir qu'une entreprise créée par un homme. Il n'y a pas de raison. Voire plus. Ouais, c'est un peu ce que vous avez genre, ressenti, hein. Sandra, dans vos 15 années chez Calidea. Alors, je trouve qu'être une femme, finalement, c'est un avantage, contrairement à ce qu'on peut penser. Je pense qu'il y a deux moteurs principaux, c'est l'envie. La première qualité, je trouve que c'est l'envie. D'ailleurs, tu le disais, il faut en avoir envie. Et la deuxième qualité, c'est d'avoir de l'ambition. Voilà. Après, chacun a son ambition. D'ailleurs, vous avez écrit un livre qui s'appelle Ambition. J'ai co-écrit avec Evelyne Pladnik-Cohen, de Booster Academy, un livre sur l'ambition, parce que je trouve que c'est bien de se fixer un rêve, de se fixer une vision, et après, on met les moyens qui vont avec l'ambition. Et je pense que quand on a ces deux ingrédients, plus toutes les autres qualités que les femmes ont, on y reviendra, on arrive à délivrer une bonne exécution. Une idée ne suffit pas, en fait. Ce qui fait la réussite d'une entreprise, c'est l'exécution sur le terrain de la bonne idée. Marie, vous rencontrez beaucoup de femmes dans le cadre de Bouge ta boîte. Est-ce qu'il y a une peur de l'échec, un manque de confiance en soi qui fait que ça peut retarder un peu les projets que se donnent les femmes? Alors comme disait Bruno, le manque de confiance en soi, c'est toujours compliqué. Je pense plutôt à un manque de légitimité. Parce que tout ce qui nous est renvoyé de l'extérieur, des codes du business ou du monde économique, on a du mal à se les approprier. C'est souvent l'image du businessman avec le costume cravate qui gère des millions, etc. Et du coup, nous, femmes chefs d'entreprise, on se dit mais finalement, je ne me reconnais pas dans ça, donc c'est pas pour moi. Et du coup, c'est très important pour nous de travailler avec les médias pour qu'on mette en avant des femmes chefs d'entreprise. Il y a très peu de femmes chefs d'entreprise dans les médias qui sont représentées. Et celles qui le sont, souvent, ce sont des femmes d'envergure auxquelles nous, on ne peut pas s'identifier. La question de la légitimité vient surtout pour moi de l'identification, de pouvoir s'identifier. Plus on aura de femmes entrepreneurs sur les plateaux comme aujourd'hui, plus on se dira, bah oui, nous aussi, c'est possible, il suffit d'y aller. Et pour vous identifier, n'hésitez pas à lire Le Figaro Entrepreneur de ce mois-ci, où il y a plein de témoignages de femmes comme tout le monde, de femmes normales qui entreprennent et qui réussissent. Merwan, est-ce qu'on a d'autres réactions? On a Isabelle qui nous répond par rapport aux 2 ans de répit avec le chômage. Elle nous dit, pas pour les intermittents du spectacle. Ah oui, alors là, on commence à rentrer dans le détail technique. Moi, il y a beaucoup d'aides. Il y a des réseaux comme le réseau Entreprendre, il y a les femmes Business Angels qui sont aussi des Business Angels qui investissent dans des projets de femmes. Donc, il faut creuser. Elle va sur des sites. Il y a l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprise. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations et il y a beaucoup d'aides à ce qu'on appelle l'amorçage, le démarrage. Voilà. Après, on se posera d'autres questions sur la croissance et comment financer la croissance, mais sur le démarrage, il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'entourage. Noémie ajoute que le congé maternité aussi n'est pas le même. C'est vrai. Il faut faire ses enfants en étant d'abord dans une boîte. Voilà, c'est ce que je recommande. Parce que ça reste quand même compliqué de gérer une maternité, une boîte. C'est un facteur... Après, on s'organise un peu différemment parce que l'intérêt d'être entrepreneur, c'est qu'on a un peu moins de contraintes, on va dire, horaires. Même si on travaille tout autant, voire plus, on peut s'adapter. On peut s'organiser. Voilà. Et vous aviez une règle très simple de délégation ou pas? Allez-y, non. Non, moi, je pars toujours du principe que si on veut tout faire, être la bonne maman, la bonne épouse, la bonne amie, la bonne... voilà, on n'y arrive pas. Non, c'est sûr. Et donc, moi, je dis toujours, alors, cette tâche, j'aime ou j'aime pas? Première question. Et deuxième question, est-ce que j'apporte de la valeur ajoutée ou pas? Vous voyez, par exemple, sinon, on délègue. Et sinon, je délègue. Vous voyez, le ménage, ça va direct dans la case, j'aime pas et j'ai pas de valeur ajoutée. Donc, j'essaie de déléguer. Voilà. Alors, ça coûte un peu d'argent, c'est vrai, mais après, il faut choisir. Vous parliez, Sandra, tout à l'heure des difficultés financières que ça peut apporter. On voit, alors que les niveaux de salaire sont aussi différents entre les hommes et les femmes, les femmes font beaucoup plus souvent appel à leur entourage pour financer leurs projets. Pourquoi, Marie? C'est parce que les banques ont du mal à leur faire confiance? Alors c'est vrai que les femmes empruntent moins d'argent que les hommes pour créer leur entreprise. Je crois que c'est 50% créés avec moins de 4 000 euros. Quand elles font des demandes de prêts, c'est des prêts moins importants que ceux des hommes. Et en plus, il y a un taux de rejet bancaire qui serait légèrement plus élevé. Donc généralement, nous, ce qu'on voit en tout cas dans les territoires, c'est on va créer son entreprise avec du crowdfunding à la rigueur, mais surtout de la love money. Du crowdfunding, on rappelle, c'est du financement participatif. Financement participatif ou alors celui des familles, de la famille, des amis, etc. Le problème, c'est qu'en France, on a
des outils qui sont merveilleux comme le FGIF, le Fonds de garantie à l'initiative des femmes, qui garantit par exemple 70% du prêt quand on crée son entreprise. Ça veut dire que si jamais on se plante, eh ben, il y a 70% qui est garanti et on perd que 30%. Si on fait avec son propre argent, ben, on perd tout. Donc j'insiste vraiment sur l'accompagnement quand on crée son entreprise. Donc il faut avoir une conviction intime, il faut oser, il faut s'inspirer des autres, mais après il faut être accompagné par les réseaux de la création d'entreprise, qui sont par exemple BGE, Initiative, CCI, Réseau Entreprendre, t'en as parlé. Ouais, Ça c'est essentiel. Une entreprise accompagnée, elle a 2 fois plus de chances de réussir qu'une entreprise non accompagnée. Vous, Sandra, vous aviez misé sur vos proches, hein. Vous n'aviez pas connaissance de ces réseaux-là? Alors à l'époque, j'ai envie de dire en 2000, il y avait un petit peu moins de réseaux accompagnateurs et un petit peu moins de sources de financement. Le crowdfunding, par exemple, n'existait pas. Les business angels démarraient. Donc effectivement, je me suis dit, qui dans mon entourage, famille, amis, copains, relations, ont envie de miser plutôt que d'acheter des œuvres d'art ou plutôt que d'investir en bourse, cuisine. pourquoi pas investir sur Sandra Legrand, voilà. Et donc j'ai comme ça fait 70 rendez-vous quand même pour ma première levée de fonds et au bout de 70 rendez-vous, j'en ai eu 5, vous voyez, donc le taux de retour est quand même assez faible, mais on y arrive, qui m'ont dit oui. Et juste un petite astuce pour nos auditeurs, il y a le guide du routard du financement qui est sorti, Agnès Bricard et beaucoup d'acteurs l'ont coécrit, et vraiment il y a une source immense d'informations. Le guide du routard, un vrai guide du routard que vous pouvez trouver dans les... N'hésitez pas à en prendre connaissance. Marwan, peut-être encore une réaction. On a 2 questions. On a Marion qui vous répond. Est-ce que vous avez aussi des conseils pour entreprendre en duo? Moi, j'imagine un duo féminin. Et on a Noémie qui nous dit, et comment monter une boîte à partir de rien? C'est un peu compliqué, ça. Ça. Là, c'est plus compliqué. De rien, il faut déjà avoir une idée. Oui. Alors, entreprendre en duo, c'est marrant parce que moi, la première société, donc Calidea, que j'ai montée, ça s'appelait Canal C au début en 2000, je l'ai montée toute seule. Voilà, j'étais seule aux commandes parce qu'en plus, j'avais un petit peu d'angoisse à dire à mes amis, venez avec moi. C'était l'aventure et donc j'hésitais à dire à mes amis qui étaient dans des grandes sociétés, viens, c'est sympa, on va démarrer une boîte. Là, la société que je relance, iapuka.org, je le lance avec une amie de 30 ans, donc on est 2 associés. Et je dois dire que c'est sympathique parce que vous pouvez vous répartir les tâches, vous pouvez ensemble décider, on prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble avec Valérie Falala. Et donc voilà, les deux ont des avantages et des inconvénients. Quand vous êtes seul, vous décidez un peu tout seul et à 2, vous partagez. Alors, on va passer à un autre thème qui est important parce que heureusement, il n'y a pas que des désavantages à être une femme, il y a aussi des qualités qui sont reconnues dans l'entreprise. Marie, vous, sur quel levier, sur quel point fort vous jouez pour donner confiance aux femmes et pour épauler les entrepreneuses chez Bouge ta boîte? Alors, chez Bouge ta boîte et chez Femmes de Bretagne, ce qui est important pour nous, c'est le ton d'authenticité. C'est de mettre du sens dans ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait appel au féminin de chacun, des femmes, et aussi au féminin des hommes. C'est quelque chose qui commence également à être en vogue dans les entreprises agiles, etc. Mais nous, on s'inspire beaucoup de la sociocratie. Donc, on travaille en cercle pour que chacun ait le même temps de parole, le même temps d'écoute, un vote sans candidat, etc. Donc, on s'inspire de tout ce qui fait sens et de l'authenticité. C'est-à-dire pouvoir se dire tel qu'on est soi-même, avec ses freins, ses doutes, et pas simplement jouer des gros bras en disant on est le meilleur, recommandez-moi, je suis le plus fort. Donc chez Bouge ta boîte, on fonctionne ainsi et on se recommande parce qu'on a confiance les uns avec les autres. Oui. Bruno, est-ce qu'il y a des qualités féminines qui sont très valorisées quand on lance sa société? Je ne sais pas si c'est à moi de le dire, mais effectivement, C'est mieux si vous le dites. Oui, mais... Non, il y a une qualité, je crois, d'organisation. Moi, je pense que dans une famille, la mère de famille est effectivement toujours la personne en dernier ressort sur qui tout repose. Donc forcément, elle a c'est toujours... elle qui a la charge mentale, on en la a charge beaucoup mentale, voilà. parlé. Donc une mère de famille, si elle gère également une entreprise, elle sait faire vraiment 2 choses à la fois qui ne sont pas forcément simples. Donc Elle est polyvalente. Elle est polyvalente, elle a vraiment un sens de l'organisation extrêmement poussé. Ensuite, pas de réunion à 18h. Il y a ça aussi qui est important, c'est que dans l'entreprise, elle va donner de bonnes habitudes que les hommes n'ont pas toujours. Donc ça, c'est également important. Et je crois que, voilà, c'est ça que vraiment sur lequel ça repose. Et l'autre qualité, je crois, des femmes aussi, il y a toujours, vous allez dire que je suis un peu machiste en disant ça, mais de l'économie domestique ressort un sens du budget, de la gestion. Et ça, pour une entreprise, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a moins de défaillances d'entreprise, je crois, chez les sociétés créées par les femmes. Oui, gérées par les femmes, voilà, c'est... Bon, après...
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des secteurs dans lesquels les femmes sont plus enclines à créer leur société? Alors, on va regarder une infographie, justement, je crois qu'il y a plus de 80% des femmes qui créent dans les services à la personne, dans la santé. Il y a des secteurs privilégiés. Voilà, ça je ne me l'explique pas, mais peut-être que vous l'expliquez, Sandra ou Marie. Je ne sais pas s'il y a une... Il y a peut-être plus de besoins aussi. Des activités naturelles, Alors, si j'aime il y a les besoins, mais voilà, je ne sais pas si... Je pense que d'abord, dans le service, il y a énormément aujourd'hui d'opportunités. Le service à la personne, mais pas que, dans tous les types de services. Donc c'est vrai que ça reflète d'une réalité économique qui se traduit après sur une réalité d'entrepreneuriat. Après, les femmes, effectivement, sont assez généreuses, assez tournées vers les autres, assez dans des profils qui aiment bien ce type de métier. Mais il ne faut pas stéréotypé. On est aussi, on peut être dans l'industrie, on peut être dans le loisir, on peut être dans l'agroalimentaire. Mais c'est vrai. Effectivement, activité indispensable, mais là, il y a 1% des créateurs d'entreprises de transport sont des femmes. Donc, il y a quand même, je ne sais pas, après, je ne veux pas m'aventurer sur un terrain. Une question d'identification, c'est parce qu'il y en a peu traditionnellement aussi dans ces métiers-là, et du coup, c'est aussi difficile de se dire on va se projeter dans ce genre d'entreprise. On va passer aussi à la vie de famille, parce que c'est important, on en a parlé tout à l'heure. Sandra, vous disiez qu'avant de vendre votre société, elle pesait 70 millions d'euros, 180 salariés. Les enfants dans tout ça, comment Alors, on arrive écoutez, à gérer? on essaie de tout gérer, ce qui n'est pas toujours évident, on ne réussit pas tout. Moi, j'ai essayé d'organiser ma vie en disant déjà, je ne travaille pas le week-end. Voilà, le week-end, je suis avec mes enfants. Et puis, j'essaie même le mercredi de déjeuner avec eux. Donc, j'ai tenu quand même ce rythme-là pendant 15 ans. Et je m'en félicite aujourd'hui parce que quand ils ont 17, 18 ans, ils ne déjeunent plus avec vous. Et le week-end, il faut vous leur demander s'ils peuvent rester une soirée à la maison. Donc, le temps passe et il ne faut pas perdre ce temps-là. Et c'est important d'être assez présent. Après, il y a la qualité, il y a la quantité. Moi, j'étais plutôt sur la qualité que la quantité. Et puis quand il y avait des grands rendez-vous importants, je savais être là. Voilà, que ce soit un rendez-vous chez le pédiatre, soit un rendez-vous pour une sortie d'école, que ce soit un rendez-vous. Et cette qualité-là, ça les marque, vous voyez, et ils aiment bien les rituels. Et donc j'ai essayé de garder, de maintenir des rituels. Mais voilà. Marwan, peut-être encore des réactions ou des questions? L'exilé sur Figaro.fr, son pseudo donne le ton. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, il dit j'ai été entrepreneur en France pendant une décennie et malgré une affaire qui marchait très bien, j'ai vécu l'enfer administratif, la confiscation d'une grosse partie de mes bénéfices en une quinzaine d'impôts, les changements de loi intempestifs et le code du travail qui est trop complexe. Du coup, je suis parti il y a 3 ans dans un pays pro-business, ma nouvelle affaire tourne encore mieux et je ne suis plus angoissé. Est-ce qu'il y a des personnes qui... C'est plus difficile de créer en France qu'ailleurs? En France, encore je disais, il y a un grand, il y a un grand soutien pour l'amorçage, la création et le développement. Après, aux États-Unis ou dans d'autres pays, les business sont plus gros. On va vous faire confiance et donner peut-être 100 millions ou 50 millions en levée de fonds en disant est-ce que c'est un 1 billion business dollar, donc est-ce que c'est un business qui peut grandir, alors qu'en France, on va vous dire on va vous donner 2-3 millions déjà et vous nous dites quand est-ce que vous êtes rentable et pas dans 10 ans, voilà, dans les 2-3 ans. Donc, je pense qu'il faut aussi faire confiance aux entrepreneurs. Quand on commence sur un marché, on a besoin de donner cette chance au marché, donc d'investir, donc de ne pas forcément être rentable tout de suite, et donc il faut être soutenu. Encore une fois, il y a les entrepreneurs et les entrepreneurs femmes et hommes. Oui, ça c'est commun. Mais souvent, les femmes hésitent un petit peu à lever des fonds, parce que justement, tu le disais bien. Elles ont plus de difficultés aussi à en lever. Moi, je vois bien en territoire. Après, peut-être qu'à Paris, c'est différent, mais dans les territoires, je vois que c'est beaucoup plus difficile pour les femmes à la tête de start-up de lever des gros budgets. J'ai encore eu des témoignages récemment. Oui, et quelles que soient les difficultés, malgré tout, les femmes entrepreneuses sont souvent mises à l'honneur, puisqu'il y a beaucoup de prix qui leur sont dédiés. Alors, on parlait de Business with Attitude tout à l'heure, organisé par le Figaro Madame pour récompenser la création d'entreprises chez les femmes. Et preuve que les femmes ne manquent pas d'idées, il y a eu, je crois, plus de 170 dossiers l'année dernière, Bruno. Voilà, c'était à peu près dans cet ordre-là. Donc, 5 finalistes, dont Marie fait partie. Qu'est-ce que ça vous a apporté, Marie, vous Un an après, C'était une fabuleuse aventure, déjà vivre humainement. En fait, moi, je crois que j'ai envoyé le dossier au dernier moment, à la dernière minute, comme beaucoup de femmes. Voilà, tout le monde l'a fait au dernier moment. Tout le monde l'a fait parce qu'il faut se dire, mais oui, je peux, moi aussi participer, on y va, etc. Et puis quand j'ai reçu la réponse, j'étais vraiment ébahie. Et après, on a vécu une journée de rêve pour la finale. On s'est toutes serré les coudes parce que c'était une journée motivante, mais aussi... je crois. Ouais, c'était vraiment
c'est challengeant. Enfin, c'était vraiment une très belle aventure. Et puis depuis, ça nous a offert à la fois une visibilité et puis des partenaires. Un accompagnement aussi. Hein, un accompagnement. Important, je sais qu'on est suivi par. Moi, je suis suivie par Madame Figaro. Et c'est une chance extraordinaire pour Bouge ta boîte comme pour Femmes de Bretagne. Alors, les inscriptions pour la seconde édition sont déjà ouvertes. N'hésitez pas, surtout, inscrivez-vous. Vous pouvez vous inscrire sur le site du Figaro. Madame rubrique. Au 22 octobre. Et en plus, c'est très facile, ça se fait en ligne. Donc, c'est vraiment. Allez-y, foncez. Ah oui, entreprenez. Donc, voilà. Donc, avant de nous quitter, on va regarder la réponse à une question qu'on vous a posée sur Twitter. Merwan, on vous a demandé oui ou non, est-ce que les femmes sont mieux armées pour lancer leur entreprise? Et on nous a répondu à, je n'ai plus le chiffre en tête, 36% oui, un peu plus de 30% non. J'ai plus et l'autre, et le 30% reste, je ne sais plus. Oui. Bref, c'est dans assez les indécis. réponses, c'était plutôt des personnes qui disaient oui, non, mais dans les réponses, c'était plutôt le genre ne détermine pas si oui ou non on va réussir ou si on a plus de qualité. J'ai notamment la réponse de Petit Kiwi sur Twitter qui nous dit « Un homme et une femme peuvent former une bonne équipe pour gérer l'entreprise, mais ni l'un ni l'autre n'est plus armé pour cette tâche. » Maintenant, il faut que les femmes en vivent de leur entreprise. Ça, c'est vraiment tout le débat pour la suite. Enfin, c'est une bonne conclusion quand même et un message à entreprendre. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre participation. Merci aux internautes pour leurs questions, pour leurs remarques. Et puis on se retrouve le mois prochain pour le prochain numéro d'Entreprenez qui sera dédié au financement. Quel financement pour quel projet? Ce sera le 10 novembre. Merci beaucoup. Au revoir.